بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله. Alors que veut dire La ilaha illallah? La ilaha illallah, c'est la parole de l'unicité. La ilaha illallah, c'est une très grande parole. C'est une très grande parole qui veut dire que tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal n'est pas un Dieu. Celui qui prononce La ilaha illallah reconnaît avec certitude, sans aucun doute, qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal, l'unique Al-Ahad. La ilaha illallah, c'est refuser d'adorer tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est s'en remettre complètement à Allah Azza wa Jal, avoir confiance en lui, c'est le craindre, c'est mettre notre espoir en lui et ne lui demander qu'à lui. Celui qui croit sincèrement en La ilaha illallah et le met en pratique ne demande qu'à Allah Azza wa Jal, ne cherche le secours qu'auprès d'Allah Al-Ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'attestation de l'unicité que l'homme qui se réjouira le plus de son intercession au jour de la résurrection est celui qui aura dit sincèrement La ilaha illallah du plus profond de son cœur. La ilaha illallah, ce n'est pas seulement une parole qu'on répète comme ça, mais cette parole, on doit la vivre. Il faut vivre pour La ilaha illallah. C'est pour cette formule qu'on vit, qu'on meurt, qu'on répondra aux questions des anges dans notre tombe, qu'on sera ressuscité, qu'on sera entre les mains d'Allah Azza wa Jal et qu'on entrera bi'idni Rahman au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui meurt avec cette parole rentre au paradis. Mais la parole de La ilaha illallah est une parole extrêmement importante dans notre vie. Et pourtant, nous sommes tellement insouciants face à cette parole que nous disons sans réellement prendre conscience du poids immense de cette parole. Le poids de La ilaha illallah n'est pas à prendre à la légère. La ilaha illallah est une parole lourde dans la balance, à condition d'en connaître profondément le sens et ce qu'elle implique dans notre vie au quotidien. Il faut la dire du plus profond de notre être. On doit frissonner, on doit frémir lorsqu'on porte cette parole. Il faut remplir notre cœur avec La ilaha illallah. Il faut que La ilaha illallah soit plus grand que tout. Aujourd'hui, on dit La ilaha illallah, mais on veut être vu. On dit La ilaha illallah, mais on veut que notre nom soit connu. On dit La ilaha illallah, mais on veut des likes. On dit La ilaha illallah, mais on veut des intérêts. La ilaha illallah veut dire qu'on aime Allah plus que tout. Mais pourtant, on aime encore plus notre argent. On dit La ilaha illallah et pourtant, on aime encore plus notre conjoint. On dit La ilaha illallah et pourtant, on aime encore plus nos biens. On dit La ilaha illallah et pourtant, on aime encore plus nos enfants. On dit La ilaha illallah et pourtant, on aime encore plus cette vie d'ici-bas. La ilaha illallah, c'est aimer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose. La ilaha illallah, c'est faire passer Allah azza wa jal avant toute chose. La ilaha illallah, c'est le satisfaire lui
et non mon ego. La ilaha illallah, c'est je veux toi, ya Allah. Je veux toi, ya Allah, toi, rien que toi et juste toi, ya Allah. Ça, c'est aimer Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le véritable amour. Il faut aimer cette parole, mais il faut aimer tout ce qu'elle renferme, c'est-à-dire aimer Allah Azza wa Jal et son messager, aimer tout ce que Allah Azza wa Jal aime et nous a ordonné d'aimer, et détester tout ce que Allah Azza wa Jal déteste et nous a interdit de suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que personne d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il m'aimera plus que lui-même. Et Omar radiallahu anhu de dire Ya Rasulullah, je t'aime plus que tout, je t'aime plus que mes enfants, plus que mes biens, mais pas plus que moi, pas plus que ma personne. Subhanallah, regardez comment il était sincère. Et nous, parfois, on a facile à dire oui, j'aime le prophète plus que tout, subhanallah al-adim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit tu n'as pas encore concrétisé le vrai amour. Et quelque temps plus tard, Omar radiallahu anhu est revenu et lui a dit Ya Rasulullah, Wallah, Wallah, par Allah, je t'aime plus que mes biens, plus que mes enfants, plus que tous les biens d'ici-bas et plus que moi-même. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Al-an ya Omar, maintenant ya Omar, maintenant tu as concrétisé le véritable amour. La ilaha illallah, c'est l'amour véritable. Alors, à nous, à nous de vivre cette parole de La ilaha illallah avec toutes nos cellules. À nous d'occuper notre langue avec cette parole qui est la meilleure et la plus majestueuse des paroles. À nous d'humidifier notre langue avec la meilleure et la plus honorable des œuvres. La ilaha illallah. Je vous invite et je m'invite moi-même, pendant ce mois béni, d'investir votre temps dans une adoration qu'on néglige malheureusement que trop souvent. La ilaha illallah. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui dit 100 fois La ilaha illallah, cette parole ne laisse aucun péché et aucune œuvre ne peut la devancer. Alors, pour nous encourager, pour vous encourager à la dire 100 fois, une capsule sera également publiée pour vous accompagner, bi'idhnir Rahman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wassalamu alaykum.